Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais parler d'audace. Alors moi, je suis une femme naturellement audacieuse, on peut dire que c'est un talent. Et pourtant, pendant des années, j'ai réussi à perdre mon audace. Donc c'est possible. J'avais peur de tout. Et je n'osais plus rien par peur du regard des autres et de la honte. Donc je suis rentrée dans une certaine forme de conformité en essayant de faire plaisir à tout le monde. Alors je vous propose dans cet épisode de vous expliquer comment j'ai retrouvé mon audace et surtout comment j'ai réussi à la décupler. Et donc si vous êtes intéressé pour décupler votre audace, vous pouvez aussi travailler avec moi. Donc n'hésitez pas à voir dans le résumé de l'épisode, comment on peut travailler avec moi avec des offres d'une heure ou à plus long terme. Allez, on commence. À tout de suite. Tout le monde parle de courage, d'audace pour relever tous les défis au quotidien, mais peu de personnes parlent des 3 clés que je vais vous livrer aujourd'hui. Alors quand on parle d'audace, juste pour être clair sur de quoi on parle quand on parle d'audace, avant d'arriver sur les 3 clés qui sont des clés mindset pour état d'esprit, qui vont nourrir véritablement votre audace et votre courage. Donc soit vous n'en avez pas et donc vous allez commencer à en avoir, soit ça va permettre de décupler, comme moi, mon audace et surtout mon courage. Donc l'audace, c'est le fait de créer et de saisir des opportunités. Et surtout, donc il y a les deux, attention, créer donc, et saisir. C'est-à-dire que soit ça part de moi et je suis capable de créer, des opportunités, soit je suis capable aussi d'être curieux, d'avoir l'esprit très ouvert et de voir les opportunités qui peuvent arriver et je les saisis. Donc ça nécessite un peu de curiosité pour cela. Il y a aussi dans l'audace le fait de ne pas avoir peur, mais surtout d'échouer, de la honte ou du rejet. Nombre de fois où on n'ose pas simplement parce qu'on a peur de ce qu'on peut imaginer qui va se passer ensuite. Ouais, mais si je fais ça, le risque c'est que les gens voient que je ne suis pas à la hauteur. Vous connaissez un petit peu maintenant le syndrome de l'imposteur. Vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez ne pas oser véritablement. Donc ça fait partie de la peur de la honte, la peur du rejet, et puis tout simplement la peur d'échouer parce qu'on aime être parfait et qu'on ne veut pas montrer nos faiblesses, notre vulnérabilité, et on est capable, à cause de ça, de ne pas avoir d'audace et de ne pas oser. Quand on regarde les audacieux, on voit qu'ils foncent. L'audacieux, il fonce, il n'a pas peur de prendre des risques, il est courageux et surtout, il est capable d'avancer malgré la peur. Pour pouvoir nourrir cette audace, qui est directement liée aussi, vous voyez, avec le courage, parce que l'audace, j'ose faire, mais surtout, je me jette et j'ai le courage d'y aller malgré toutes les peurs que je peux générer. Allez, on y va. Première clé mindset pour booster votre audace et votre courage. La première, c'est celle que j'affectionne particulièrement, c'est la joie. Sachez que la joie est une émotion motrice. Vous voulez être boosté dans votre vie, mettez-y de la joie. Elle vous permet d'avoir suffisamment d'énergie pour avancer. Donc la joie, à force de l'entretenir, vous pouvez avoir l'énergie d'oser. Elle vous propulse, elle vous aide à vous surpasser et à surmonter les obstacles. Vous savez, comme une fusée, vous avez le turboréacteur dans les fesses, là, et ça vous pousse et ça vous envoie très haut. Eh bien, la joie, ça sert à ça. Comment on cultive la joie pour être sûr d'en avoir toujours et nous permettre justement d'oser. Assurez-vous d'avoir toujours une activité plaisir par jour. Par jour, je répète, j'ai bien dit par jour. Ces activités plaisir sont créatrices de joie. Okay. Et donc, tant que vous nourrirez avec ces activités plaisir, tant que vous aurez de la joie qui vous aidera à avoir de l'énergie. Ça peut être un livre, ça peut être quelque chose de calme, les gens qui aiment faire du yoga, qui procure de la joie, mais c'est le faire en conscience pour être aussi conscient qu'on est en train d'avoir du plaisir et donc de la joie. Ça peut être aussi, moi j'aime danser, écouter de la musique. Assurez-vous d'avoir toujours de la joie
une petite activité plaisir chaque jour. Ça peut être 5 minutes comme 1 heure, peu importe, mais il faut que ça soit régulier. Et surtout, assurez-vous que 80% de vos tâches vous procurent de la joie. Si vous voyez que tout ce que vous faites dans une journée ne vous procure aucune joie, posez-vous la question s'il ne faut pas bouger. Ça, c'est pour la première clé mindset qui permet de nourrir son audace. La deuxième clé mindset, c'est l'optimisme. L'optimisme vous permet d'être confiant sur l'avenir. Pourquoi ? Parce que parce que nous avons effectivement besoin d'espoir et de croire que tout est possible pour oser se lancer. Si vous imaginez que derrière, vous aurez des répercussions négatives, que ça ne va pas être terrible, que ça va être pire que votre situation actuelle, il est normal que vous n'osiez pas le faire. En revanche, si vous pensez qu'en osant, vous allez gagner des choses et que ça marche ou pas d'ailleurs, mais que vous savez que vous aurez l'expérience, vous allez apprendre, que vous allez vous développer, que ça va vous apporter quelque chose, vous avez de l'espoir, alors vous allez oser le faire. Alors, comment on fait pour développer concrètement l'optimisme ? Donc, il y a plusieurs techniques. Aujourd'hui, s'enfuir la souffrance, ce qu'il faut faire en priorité, c'est d'éviter les pensées négatives qui peuvent vous pourrir votre optimisme. Plus vous aurez des pensées négatives, plus vous voyez le monde de manière négative, plus vous allez atteindre votre optimisme. Parce que c'est comme un curseur, pessimisme. Et donc, votre challenge, c'est de faire de sorte à ce que le curseur soit le plus souvent possible vers l'optimisme. Il y a l'épisode OMG4 dans lequel j'explique justement la différence entre optimiste et pessimiste. N'hésitez pas à le découvrir. Dernière clé mindset à développer pour nourrir votre audace et votre courage, c'est le leadership. Le leadership, il vous permet d'affronter tous les obstacles. Il permet surtout, pour moi aujourd'hui, plus particulièrement de naviguer dans ce monde incertain. Si vous n'avez pas de leadership, c'est un peu plus compliqué d'avancer dans ce monde incertain et en plus d'oser parce que vous aurez toujours peur de ce qui va se passer après parce que vous ne savez pas où vous allez. Bien évidemment, c'est le principe de l'incertitude. Sans le leadership aujourd'hui, donc vous ne pourrez pas dépasser les obstacles qui arriveront sur votre chemin. Et donc, si vous combinez l'idée, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous combinez à la joie et l'optimisme, le leadership, plus rien, écoutez-moi bien, plus rien ne vous arrêtera. Alors, comment on fait pour développer son leadership ? Parce que leadership, vous savez que c'est un mot très, très vaste. Alors, plusieurs choses. L'audace fait partie, bien évidemment, du leadership. Les gens qui sont leaders, généralement, ce sont des gens qui osent. Mais on peut le développer et oser pas à pas à agrandir son champ d'action, à agrandir le fait d'oser. On commence par des choses qui nous paraissent plus accessibles et on se met des petits challenges à chaque fois, un peu plus chaque jour. Alors déjà, moi, mon premier conseil pour si vous voulez développer votre leadership, il n'y a pas de secret. Déjà, abonnez-vous au podcast puisque le podcast est là pour vous donner des astuces chaque semaine pour développer votre leadership. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc ça, déjà, vous aurez fait une action et vous écoutez chaque lundi et chaque jeudi les épisodes. Donc ça vous fait, imaginez, 20 minutes par semaine pour pouvoir développer votre leadership. Juste 20 minutes par semaine. Et en plus, vous pouvez faire le repas, le ménage ou autre chose. Aller prendre les transports en même temps. C'est pas beau la vie ? Alors, en travaillant, vous allez voir que dans mes conseils, il y a beaucoup l'intelligence émotionnelle. Parce que tout ça, dans le leadership, c'est l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on en a besoin. C'est ça, la conscience de soi, la conscience des autres, qui nous permet, en fait, de pouvoir naviguer, oser, rester optimiste, pouvoir aussi être dans la joie, dans tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous pourrez être à ce moment-là en pleine conscience de développer un leadership, surtout qui correspond
qui vous correspond et non appliquer la énième méthode de développement personnel pour développer votre leadership. L'idée, c'est pas que ce soit un outil. L'idée, c'est que vous vous posiez des questions, que vous voyez ce qui vous correspond, comment je suis. Plus vous allez développer votre intelligence émotionnelle et plus vous allez voir votre leadership grandir, mais qui correspondra vraiment à votre leadership. Et c'est ça l'ambition de ce podcast. Et bien évidemment, si le podcast n'est pas suffisant parce que c'est pas assez personnalisé pour vous et que vous aimeriez justement avoir des conseils personnalisés, surtout vous n'hésitez pas à me contacter puisqu'il y a mon offre d'1 heure de coaching mentorat en tête-à-tête avec moi. Ça permet déjà de voir comment je peux vous aider à développer votre leadership. On fait un petit récap. Alors, petit récap. Donc, on a parlé aujourd'hui du sujet de l'audace en fait. Donc comment booster son audace et enfin relever tous les défis qui sont face à nous. Donc j'ai beaucoup parlé de l'audace, ce que c'est, donc le fait de créer et saisir des opportunités, de ne pas avoir peur. Il y a une forme de courage dans l'audace, le fait d'avancer malgré la peur. J'ai donné 3 clés mindset pour nourrir votre audace et votre courage. La première, c'était la joie, qui est une émotion motrice. Elle vous permet d'avoir suffisamment d'énergie, c'est votre carburant pour avancer. Après, on a parlé aussi de l'optimisme. Alors là, c'est plutôt l'eau, en fait. Ah, tiens, on pourrait faire une petite analogie avec la voiture, non? Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. En tout cas, c'est peut-être l'eau nécessaire je ne suis pas assez forte dans tout ce qui est voiture, mais l'eau qui est dans la voiture. Et donc ça, c'est l'espoir. Sans elle, on ne pourrait pas non plus, on tomberait en panne. Sans espoir, on pensait que c'est possible d'avancer et de se défendre, d'y aller, d'oser. Si on n'a pas d'espoir, moi, je pense que c'est impossible. Donc, développer son espoir grâce à l'optimisme. Et puis, la dernière clé mindset, c'était le leadership qui nous permet d'affronter tous les obstacles. Et donc, quand on a la joie à droite, l'optimisme à gauche, le leadership qui est le véhicule qui nous permet d'avancer, plus rien ne peut nous arrêter. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était un peu plus court que les autres parce que j'ai voulu aller straight to the point. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.